Monsieur le ministre, vous avez les moyens de répondre aux besoins des Guadeloupéens? Mais c'est vrai que nous sommes dans un contexte difficile, d'un point de vue économique et aussi du point de vue des finances locales. C'est vrai pour les collectivités, c'est vrai donc pour la région, qui a fait beaucoup déjà, qui s'est énormément engagée depuis des années, parfois même au-delà de ses compétences, et il le fallait. Et puis bien sûr pour l'État. Cependant, il faut continuer à travailler. C'est pour ça que, en effet, nous allons mettre en place les équipes, et pas dans des années, pour les prochaines semaines, pour revisiter, réfléchir les priorités, celles du CCT bien évidemment, aller chercher aussi des financements européens, banque des territoires, et puis aussi travailler sur des recettes. Donc il y a un travail à faire pour gagner en efficacité. Et moi je souhaite une seule chose, pour ce qui concerne l'action du gouvernement, c'est de répondre aux besoins et aux attentes des Guadeloupéens. En matière de sécurité, c'est incontestable. Et l'État fait les efforts et continuera de faire les efforts en termes de brigades fluviales pour la gendarmerie, de radars, de drones, d'anticipation, de surveillance pour lutter contre la violence générée notamment par le narcotrafic. C'est vrai, mais j'y reviendrai dans les heures et dans les jours qui viennent sur les questions de vie chère. Et puis, moi je suis inquiet, comme le président, sur les questions de l'eau. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer. Il va falloir que chacun assume ses responsabilités. La région et l'État l'ont fait. Les Guadeloupéens souffrent depuis très longtemps de cette situation. Donc là, il faut que les choses s'améliorent, s'organisent et qu'on règle des questions de gouvernance comme des problématiques techniques, mais qui rendent cette situation insupportable à beaucoup de familles. Et puis oui, on va travailler sur beaucoup de dossiers ensemble. Il y a la confiance, et cette confiance entre Harry Chalut et moi, elle est basée sur la franchise, chacun dans son rôle, mais avec le même souci de l'intérêt général et de répondre aux attentes des Guadeloupéens. Donc, fort de cette confiance et de ce franc-parler, on va avancer, et j'espère que vous pourrez en voir, parce que c'est là-dessus qu'on est attendu sur des résultats. En tout cas, j'ai dit au président que l'État sera là, au rendez-vous, et qu'on dira en effet ce qui est possible comme ce qui n'est pas possible. Mais l'idée est d'avancer ensemble. Justement, comment allez-vous rétablir la confiance entre les ultramarins et l'Hexagone qui a été empathie avec la crise Covid, les immeubles de 2021? Et d'ailleurs, en tant que ministre, vous avez la possibilité de répondre à chaque collectivité d'outre-mer de cette manière? D'abord, certes, je suis ministre d'État, ancien Premier ministre, c'est important. Cela montre la volonté du Président de la République et du Premier ministre de mettre les Outre-mer à un très haut niveau de priorité. Ensuite, il y a beaucoup d'urgences partout. Évidemment, Mayotte, La Réunion, la Nouvelle-Calédonie, mais aussi ici en Guadeloupe, il y a des urgences de vie chère, de sécurité et aussi, ça a été dit, d'eau. Donc il n'y a que des urgences, bien évidemment. Donc mon rôle est de mobiliser l'ensemble des autres ministères pour être à cette hauteur. Et en responsabilisant, moi je veux que les territoires ultramarins se développent pour eux-mêmes. Bien sûr, la France en bénéficie, mais se développe pour eux-mêmes, ici dans cet espace régional. Et c'est comme ça qu'on pourra progressivement recréer les conditions de la confiance entre les territoires ultramarins, entre les ultramarins et l'État. Pas en les infantilisant, en appelant chacun à la responsabilité et en travaillant avec un élu de l'envergure d'Harry Chalut, ça permet de bien avancer. Mais il ne faut pas que des mots. Moi j'ai dit des choses fortes sur la vie chère. J'ai dit aussi des choses fortes sur l'infantilisation. Mais après il faut des actes. Je suis là pour garantir ces actes.